La clé à molette m'a glissé des doigts gras et a teinté contre le sol en béton de notre garage. Il était plus de minuit et j'étais sous ma vieille camionnette Ford, essayant de réparer un autre problème que je ne pouvais pas me permettre d'emmener chez un mécanicien. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de Jessica traverser les minces murs depuis notre cuisine. Il est pathétique, Rachel. 2 mois sans toucher, sans câlin, sans la moindre idée de ce qui se passe réellement. Je me suis figé. Ma femme parlait à sa sœur, et le venin dans sa voix m'a glacé le sang. Est-ce qu'il suspecte quelque chose? La voix de Rachel était plus douce, presque inquiète. Jessica a ri. Un son comme du verre brisé. S'il te plaît. Tom est trop occupé à s'apitoyer sur son sort pour remarquer que je suis à peine à la maison. Le boycott était génial. Je lui dis que j'ai besoin d'espace parce qu'il m'a accusé de le tromper, et il croit vraiment que je le punis d'être méfiant. Mes mains ont commencé à trembler. J'étais marié à cette femme depuis 12 ans. Et Derek? Il ne s'impatiente pas? Derek peut attendre. Il obtient ce qu'il veut 3 soirs par semaine au Riverside Motel. Et le mieux, c'est que Tom pense que je reste tard au bureau de l'immobilier pour travailler sur des affaires. Le Riverside Motel se bouge à la périphérie de la ville où les camionneurs et les conjoints infidèles allaient disparaître quelques heures. J'étais passé devant 1000 fois, sans jamais imaginer que ma femme était l'une des ombres qui se glissaient par ses portes. Jess, c'est cruel, même pour toi. Cet homme t'aime. L'amour? La voix de Jessica est devenue stridente. L'amour ne paie pas le style de vie que je veux. Derek a des relations, de l'argent, de l'ambition. Tom répare des camions et rentre à la maison en sentant l'huile de moteur. Quand est-ce qu'il m'a emmené quelque part de bien la dernière fois? J'ai voulu sortir de sous le camion et l'affronter sur le champ. Au lieu de cela, je suis resté là, dans l'obscurité, écoutant mon monde s'effondrer un mot cruel à la fois. Alors, quel est le plan? Je maintiens le boycott 1 mois de plus, peut-être 2. Je laisse Tom mariner dans sa culpabilité. Pendant ce temps, Derek et moi finalisons notre partenariat commercial. Une fois que ce sera verrouillé, je demanderai le divorce. Tom n'aura rien. J'ai transféré de l'argent sur des comptes qu'il ne connaît pas. Et Maddie, notre fille de 17 ans? La seule bonne chose qui soit sortie de ce mariage. Maddie a presque 18 ans. Elle pourra choisir avec qui elle veut vivre. Et honnêtement, elle est de toute façon gênée par son père. Elle l'a toujours été. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste. J'avais travaillé 60 heures par semaine pendant des années pour mettre de la nourriture sur la table et payer les vêtements de Maddie, son téléphone, son assurance automobile. J'avais manqué de sommeil, manqué des repas, manqué tout pour subvenir à leurs besoins. Je devrais y aller, a dit Rachel. Toute cette histoire me rend malade. Ne sois pas si dramatique. Tom ira bien. Les hommes comme lui retombent toujours sur leurs pieds. Ils sont habitués à la déception. La porte d'entrée s'est refermée. Les talons de Jessica ont cliqué sur le sol de la cuisine, puis dans les escaliers menant à notre chambre. La chambre dans laquelle je n'avais pas été le bienvenu depuis 2 mois. Je suis resté sous ce camion jusqu'à l'aube, fixant le béton taché d'huile, planifiant mon prochain mouvement. Parce que si Jessica voulait jouer, j'allais devenir un joueur qu'elle n'avait jamais vu. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du garage quand j'ai finalement rampé dehors. Mon dos était endolori. Mes vêtements étaient sales. Mais mon esprit était d'une clarté limpide pour la première fois depuis des mois. J'ai pris une douche, mis des vêtements propres, et suis allé en voiture au gymnase de boxe de Murphy, dans le sud de la ville. Frank Murphy entraînait des combattants depuis 30 ans, et il essayait de me faire remonter sur le ring depuis le lycée. Tom Bradley. Frank a souri quand je suis entré. Je pensais que tu nous avais oubliés, le bosseur. J'ai besoin de frapper quelque chose, Frank. Quelque chose qui ne ripostera pas, Frank a étudié mon visage. Il avait vu suffisamment d'hommes brisés pour en reconnaître les signes. Les sacs lourds sont à l'arrière. Les gants sont dans le casier. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. J'ai passé 3 heures à démolir ce sac de frappe, évacuant 2 mois de frustration et d'humiliation. À chaque coup de poing, je sentais quelque chose bouger en moi. La douleur se transformait en autre chose, quelque chose de dangereux. Quand j'ai finalement arrêté, mes jointures étaient à vif et ma chemise trempée de sueur,
mais je me sentais vivant pour la première fois depuis que Jessica avait annoncé son boycott. Tu te sens mieux, a demandé Frank. J'y arrive. Tu sais, il y a plus d'une façon de gagner un combat, a dit Frank en bandant mes mains avec du ruban neuf. Parfois, le combattant le plus intelligent est celui qui laisse son adversaire penser qu'il gagne, jusqu'au moment où il réalise qu'il a déjà perdu. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que peut-être ta femme pense qu'elle t'a cerné. Peut-être est-il temps de lui montrer qu'elle ne te connaît pas aussi bien qu'elle le pense. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 mois. J'ai préparé le dîner. Pas n'importe quel dîner, le préféré de Jessica. Saumon grillé, asperges, riz sauvage. J'ai mis la table avec notre belle vaisselle, allumé des bougies, ouvert une bouteille de vin. Quand Jessica est entrée à 20h30, elle s'est arrêtée net dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le dîner. J'ai pensé que nous pourrions parler. Elle avait l'air méfiante, comme si je lui tendais un piège. Parler de quoi? De nous. De faire en sorte que ça marche. L'expression de Jessica s'est légèrement adoucie. C'était le mari brisé et apologétique qu'elle attendait. Celui qui supplierait le pardon et promettrait de faire mieux. Tom, j'apprécie l'effort, mais je ne suis pas encore prête pour cette conversation. Combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Peut-être 1 mois de plus, peut-être plus. J'ai besoin de savoir que tu comprends pourquoi je suis en colère. J'ai hoché la tête, jouant mon rôle à la perfection. Je comprends. J'ai eu tort de t'accuser de quoi que ce soit. J'étais insécure et je me suis déchaîné sur toi. Exactement. Jessica s'est assise, mordant enfin à l'hameçon. La confiance est tout dans un mariage, Tom. Quand tu la perds, je sais. Je veux la regagner. Nous avons mangé dans une paix relative, Jessica se détendant progressivement en réalisant que je n'allais pas la pousser ou exiger des réponses. J'étais le mari complaisant et coupable qu'elle avait besoin que je sois. Après le dîner, alors qu'elle s'apprêtait à repartir, une réunion avec un client, a-t-elle dit, j'ai fait mon mouvement. Jess, je t'aime. Quoi qu'il faille pour arranger ça, je le ferai. Elle s'est arrêtée à la portée, un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité clignoter sur son visage. Je sais que tu m'aimes, Tom. C'est ce qui rend cela si difficile. Après qu'elle soit partie, j'ai débarrassé la table et je suis allé à mon ordinateur. Si Jessica pensait qu'elle était la seule à pouvoir jouer à des jeux, elle était sur le point d'apprendre le contraire. J'ai commencé par Derek Morrison, le partenaire commercial de Jessica chez Pinnacle Real Estate. 42 ans, divorcé, conduit une Corvette rouge qu'il ne peut pas se permettre. Il m'a fallu exactement 20 minutes pour trouver ses profils sur les réseaux sociaux, son adresse, ses problèmes financiers et son problème de jeu. Derek devait de l'argent à la moitié des bookmakers de la ville. Son ex-femme l'avait ruiné lors de leur divorce, et il vivait de chèque de paie en chèque de paie malgré son apparence voyante. Pas étonnant qu'il s'intéresse à ma femme. Elle représentait autant la stabilité financière que toute autre chose. J'ai pris des notes, des captures d'écran, j'ai monté un dossier. Si c'était la guerre, j'avais besoin d'informations. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rachel. On peut parler? Pas de Jess, de toi. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Demain, au gymnase de Murphy. 19h. Le lendemain soir, Rachel est arrivée au gymnase vêtue d'un jean et d'une expression inquiète. Elle avait 28 ans, 5 ans de moins que Jessica, et était tout ce que sa sœur n'était pas, honnête, directe, sans prétention. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'ai entendu, a commencé Rachel. Ce n'est pas juste, Tom. Rien de tout ça. Tu n'as pas à t'impliquer. Je suis déjà impliqué. C'est ma sœur, mais ce qu'elle fait est mal. Nous nous sommes assis sur les gradins surplombant le ring de boxe vide. Frank nous avait laissé de l'intimité, mais je pouvais l'entendre travailler dans son bureau. Depuis quand le sais-tu, ai-je demandé. À propos de Derek? 3 semaines. Je les ai vus ensemble chez Rosiniès en ville. Ils n'étaient pas vraiment discrets. Rosiniès? Le restaurant italien cher où Jessica prétendait n'avoir jamais pu obtenir de réservation. Il y a autre chose, a dit Rachel. Derek n'est pas le seul. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que Jessica joue à ce jeu depuis plus longtemps que tu ne le penses. Derek n'est que le favori actuel. La pièce a légèrement tourné. J'ai agrippé le bord du gradin. Tom, je te dis ça parce que tu mérites de savoir la vérité, mais aussi parce que je pense que tu es un homme bien qui a été traité comme des ordures, et je ne supporte plus de le regarder. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'aides-tu? Rachel est restée silencieuse un instant. Parce que j'ai vu Jessica détruire tout ce qui était bon dans sa vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Nos parents, son premier mariage, ses amitiés. Elle prend et prend jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, puis passe à la victime suivante. Son premier mariage. Elle a fait la même chose à Michael. Trompé, menti, pris la moitié de son argent lors du divorce. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Elle n'a jamais changé. Elle est juste devenue meilleure pour le cacher. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé Rachel. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait les yeux de Jessica, mais aucune de sa cruauté. La beauté de Jessica, mais avec de la chaleur derrière. Je vais lui donner exactement ce qu'elle veut, ai-je dit finalement. La liberté. Rachel a commencé à passer à la maison après ça. Non pas pour espionner Jessica ou recueillir des informations, juste pour parler. Elle apportait du café du restaurant du centre-ville, et nous nous asseyions sur le porche arrière à discuter de tout sauf de l'évidence. Elle m'a parlé de son travail au collège communautaire, enseignant l'art à des enfants qui n'avaient jamais eu personne pour croire en eux. Je lui ai parlé du garage où je travaillais, réparant des moteurs pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter de nouvelles voitures. Nous étions tous les deux dans le métier de réparer les choses cassées. Tu sais ce qui est drôle, a dit Rachel un soir, regardant le soleil se coucher à travers les arbres derrière notre maison. Jessica a toujours dit que tu étais ennuyeux, mais tu es la personne la plus intéressante à qui j'ai parlé depuis des années. Le niveau est bas. Non, ce n'est pas le cas. Elle s'est tournée vers moi. Tu écoutes vraiment quand les gens parlent. Tu poses des questions sur des choses qui comptent. Quand est-ce que Jessica t'a demandé comment s'était passée ta journée la dernière fois? Je ne me souvenais pas, elle le faisait, ai-je dit, bien que je n'en sois pas sûr. Au début, l'a-t-elle fait? Ou a-t-elle juste fait semblant de s'en soucier jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait? C'était une question juste. En y repensant, je ne pouvais pas identifier le moment où Jessica avait cessé de s'intéresser à ma vie. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. Tom, est-ce que je peux te demander quelque chose de personnel? Plus personnel que de me dire que ma femme me trompe? Rachel a souri. Quand tu as épousé Jessica, à quoi pensais-tu que ta vie ressemblerait? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement. Je pensais que nous serions une équipe. Je pensais que nous construirions quelque chose ensemble. Une maison, une famille, une vie dont nous pourrions être fiers. Je pensais qu'elle me couvrirait et que je la couvrirais. Et au lieu de cela, je me suis battu seul pendant 12 ans. Tu n'as plus à te battre seul. Quelque chose dans sa voix m'a fait la regarder plus attentivement. Rachel, je sais que c'est compliqué. Je sais que le timing est terrible, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas me soucier de toi. Tu es la sœur de Jessica. Je suis ma propre personne. Et Jessica a cessé d'être ma sœur le jour où elle a décidé de détruire sa famille pour de l'argent et de l'attention. Nous sommes restés silencieux alors que le ciel s'assombrissait. J'ai voulu lui prendre la main, mais la situation était déjà assez compliquée. Que se passera-t-il quand elle découvrira que nous avons parlé, ai-je demandé. Elle ne le saura pas par moi. Elle le saura tôt ou tard. Jessica a un talent pour découvrir les secrets. Alors nous nous en occuperons quand cela arrivera. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Jessica dans la cuisine, préparant réellement du café. Elle était habillée pour le travail, un tailleur noir impeccable, un maquillage parfait, les cheveux coiffés comme si elle allait à une séance photo au lieu de montrer des maisons. Bonjour, dit-elle sans lever les yeux. Bonjour. Tu es levé tôt. Grande journée. Derek et moi faisons une présentation pour le comte Morrison. Ça pourrait être une énorme commission. Morrison, le nom de famille de Derek. Soit c'était une coïncidence, soit Jessica devenait négligente avec ses mensonges. C'est super. J'espère que ça marchera. Jessica a étudié mon visage, cherchant des signes de suspicion ou de colère. Quand elle n'en a trouvé aucun, elle s'est détendue. Tom,
je veux que tu saches que j'apprécie ta patience. Je sais que ce boycott a été difficile pour toi. Tu le sais? Parce que parfois je me demande si tu comprends vraiment à quel point tes accusations m'ont blessé. J'ai hoché la tête, jouant le rôle du mari corrigé. J'ai eu tort. J'ai laissé mes insécurités prendre le dessus. Exactement. Jessica a souri, le premier sourire sincère qu'elle m'avait donné depuis des mois. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Après son départ, j'ai appelé au travail pour me déclarer malade et j'ai conduit jusqu'au Riverside Motel. Le parking était presque vide à 10 heures du matin. Juste quelques camions de long courrier et une camionnette de maintenance. La réceptionniste était une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatiguée et aux yeux méfiants. Je peux vous aider? Je cherche des informations sur ma femme. Je crois qu'elle a séjourné ici avec un autre homme. L'expression de la femme n'a pas changé. Nous ne donnons pas d'informations sur nos clients. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé un billet de $100 sur le comptoir. Je ne demande pas de détails, juste une confirmation. La réceptionniste a regardé l'argent, puis moi. À quoi ressemble votre femme? 1,68 mètres, blonde, conduit une BMW blanche. Vient habituellement avec un homme d'une quarantaine d'années, Corvette rouge. Chambre 12, les mardis et jeudis soirs, parfois les samedis. Il paie en espèces, utilise de faux noms, mais ils ne sont pas vraiment discrets. Depuis combien de temps cela dure-t-il? 3 mois, peut-être 4. Plus longtemps que le boycott, plus longtemps que la prétendue punition de Jessica pour ma suspicion. J'avais eu raison depuis le début, et elle avait utilisé ma justesse comme excuse pour intensifier sa trahison. Merci, monsieur, a appelé la réceptionniste alors que je me tournais pour partir. Quoi que vous planifiez, assurez-vous que ça en vaille la peine. La vengeance a tendance à coûter plus cher qu'on ne le pense. J'ai passé le reste de la journée à rouler en ville, pensant que je pouvais confronter Jessica avec ce que je savais, mais cela ne mènerait qu'à des dénégations et à de la manipulation. Je pouvais demander le divorce immédiatement. Mais Jessica avait déplacé de l'argent et se préparait à cette éventualité. Ou je pouvais faire ce que Frank avait suggéré, laisser mon adversaire penser qu'il gagnait jusqu'à ce qu'il réalise qu'il avait déjà perdu. Ce soir-là, Rachel a envoyé un SMS, dîner. Je cuisine. Son appartement était à 15 minutes en voiture de ma maison, dans un complexe près du collège où elle travaillait. C'était petit mais confortable, rempli de ses œuvres d'art et de livres. Le genre d'endroit qui ressemblait à un foyer plutôt qu'à une vitrine. J'ai fait des lasagnes, dit-elle en ouvrant la porte. J'espère que tu as faim. Affamé. Nous avons mangé à la lueur des bougies, parlant de tout sauf de Jessica, de Derek et du désordre qu'était devenu mon mariage. Rachel m'a parlé de ses élèves, ceux qui n'avaient jamais pris un pinceau avant de suivre son cours. Je lui ai parlé de la Mustang de 1967 que je restaurais pendant mon temps libre. Comment j'y travaillais depuis 3 ans. Je peux la voir un jour, a-t-elle demandé. Elle est dans mon garage. Jessica la déteste. Elle dit qu'elle prend trop de place. Bien sûr qu'elle la déteste. C'est la tienne. Après le dîner, nous nous sommes installés sur son canapé avec des verres de vin. La conversation a progressivement glissé vers un terrain plus personnel. Tom, est-ce que je peux te demander quelque chose? Et s'il te plaît, sois honnête. Vas-y, si Jessica mettait fin au boycott demain, si elle rentrait à la maison et faisait comme si tout allait bien, que ferais-tu? Tu veux dire si je ne savais pas pour Derek? Non. Sachant tout ce que tu sais maintenant. J'y ai réfléchi. Il y a 6 mois, je l'aurais pardonné. Je me serais convaincu que c'était une erreur, que nous pourrions nous en sortir. Et maintenant? Maintenant, je réalise que j'ai fait le deuil de mon mariage pendant 2 ans. Je ne savais juste pas que c'était déjà fini. Rachel s'est rapprochée de moi sur le canapé. Je suis désolé. Je sais que c'est douloureux. La partie douloureuse n'est pas de perdre Jessica. C'est de réaliser que je ne l'ai jamais vraiment eu pour commencer. Elle perd. Est-ce que c'est le cas? Peut-être que Derek a la vraie Jessica et que je n'ai eu que la version qu'elle pensait que je méritais. Tom, regarde-moi. Je me suis tourné vers elle. La version de l'amour de Jessica est basée sur des transactions. Elle donne de l'affection quand elle reçoit quelque chose en retour. De l'argent, du statut, de l'attention. Ce n'est pas de l'amour.
C'est des affaires. Quelle est ta version de l'amour? Rachel a souri. Être présente, être honnête, choisir quelqu'un chaque jour, pas seulement quand c'est pratique. C'est ce que tu fais avec moi? Me choisir? Chaque jour depuis que j'ai découvert ce qu'elle te faisait. J'ai posé mon verre de vin et je l'ai vraiment regardé. Rachel était belle, mais plus que cela, elle était présente. Quand elle me regardait, je me sentais vu d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. C'est fou, ai-je dit. Pourquoi? Parce que tu es sa sœur. Parce que mon mariage n'est pas officiellement terminé. Parce que le timing est impossible. Le timing est parfait, a dit Rachel doucement. Jessica a fait son choix il y a des mois. Elle a choisi Derek, a choisi l'argent, s'est choisie elle-même. Tu ne lui dois pas une loyauté qu'elle ne t'a jamais donnée. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu m'importes. Je dis que je pense que tu mérites mieux que ce que tu as accepté. Et je dis que si tu veux explorer ce que cela pourrait être, je suis prête à prendre ce risque. J'ai tendu la main vers elle, ses doigts se sont entrelacés avec les miens, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être exactement à ma place. Que se passera-t-il quand Jessica le découvrira? Nous franchirons ce pont quand nous y arriverons. Je suis resté à l'appartement de Rachel cette nuit-là, pas seulement pour le sexe, même si c'était une révélation après 2 mois de rejet, mais pour le simple plaisir de m'endormir à côté de quelqu'un qui me voulait vraiment là. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant une personne différente. Pas coupable, pas honteux, mais lucide et déterminé. Jessica avait joué à des jeux pendant des mois. Il était temps pour moi de commencer à jouer aussi. Jessica est rentrée ce vendredi soir de la meilleure humeur que je lui avais vue depuis le début du boycott. Elle rayonnait littéralement, fredonnant en se déplaçant dans la cuisine. « Bonne journée » ai-je demandé. « Excellente journée. L'affaire Morrison a abouti. Derek et moi allons faire fortune avec ça. C'est merveilleux. On devrait fêter ça. » Jessica a marqué une pause. « On. Je veux dire, ton succès est notre succès, n'est-ce pas? Nous sommes toujours mariés. » Bien sûr. Mais elle l'a dit comme si elle se le rappelait. En fait, je sors avec l'équipe ce soir. Fête du bureau. Un vendredi soir, Tom. Sa voix contenait un avertissement. Je pensais que nous avions dépassé ça. Nous l'avons fait. Je pensais juste que nous pourrions passer du temps ensemble. Ça fait un moment. Bientôt, a dit Jessica, mais elle tendait déjà la main vers son sac à main. Je te promets. Laisse-moi juste traverser cette période de travail intense. Après qu'elle soit partie, j'ai appelé Franck au gymnase. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Dis-moi. J'ai besoin que tu suives quelqu'un ce soir. Prends des photos si tu peux. C'est pour ta femme? C'est pour obtenir des preuves. Franck est resté silencieux un instant. Tom, es-tu sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Une fois que tu as des photos, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai déjà dépassé le point de non-retour. 2 heures plus tard, Franck a rappelé. J'ai tes photos. Restaurant Rosiniès, puis le Riverside Motel, ta femme et un gars en corvette rouge. Il n'essayait pas de se cacher. Envoie-moi tout. Les photos étaient accablantes. Jessica et Derek se tenant la main pendant le dîner, s'embrassant sur le parking du restaurant, entrant ensemble dans la chambre du motel. Franck les avait même photographiés sortant séparément 2 heures plus tard. J'ai fixé les images sur mon téléphone, attendant de ressentir de la colère ou de la douleur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement. Plus de questions, plus de doutes. Juste des preuves froides et claires de ce que j'avais toujours soupçonné. J'ai transféré les photos à mon adresse email et les ai enregistrées à 3 endroits différents. Puis j'ai appelé Rachel. C'est fini, ai-je dit quand elle a répondu. Qu'est-ce qui est fini? Mon mariage. J'ai des preuves maintenant. Des photos de Jessica et Derek ensemble. Rachel est restée silencieuse un instant. Comment tu te sens? Libre. Tu veux de la compagnie? Toujours. Rachel est arrivée 20 minutes plus tard avec une bouteille de vin et un sac de plats chinois à emporter. Nous avons étalé la nourriture sur ma table de cuisine, la même table où Jessica et moi dînions lorsque nous faisions encore semblant d'être heureux. Alors, quel est le plan? A demandé Rachel.
Le divorce. Aussi vite et proprement que possible. Et l'argent qu'elle a caché? Je m'en occuperai par l'intermédiaire d'avocats. Rachel a étudié mon visage. C'est tout? Après tout ce qu'elle t'a fait? Qu'y a-t-il d'autre, Tom? Elle t'a humilié pendant des mois. Elle a utilisé le boycott pour te faire sentir coupable pendant qu'elle courait les rues avec Derek. Tu ne veux pas qu'elle subisse les conséquences? Le divorce est une conséquence suffisante. Est-ce le cas? Elle conserve sa réputation, son travail, son cercle social. Pendant ce temps, tout le monde en ville pense que tu es le mari qui a fait fuir sa femme par jalousie et suspicion. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais Rachel avait raison. Dans une ville de cette taille, l'histoire de notre divorce se répandrait rapidement, et sans contexte, je serais dépeint comme le mari paranoïaque et dominateur qui ne pouvait pas gérer la carrière réussie de sa femme. Que suggères-tu? Je suggère que Jessica a joué un jeu public, agissant comme la femme qui souffre et qui doit faire face à un mari déraisonnable. Il est peut-être temps que le public sache ce qu'elle a vraiment fait. La vengeance? La justice. Il y a une différence. J'ai regardé à nouveau les photos sur mon téléphone. Jessica riant de quelque chose que Derek avait dit, sa main sur sa poitrine alors qu'ils s'embrassaient sur le parking. Elle avait l'air plus heureuse sur ces photos qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des années. Elle ne m'aime vraiment plus, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'elle t'ait jamais aimé comme tu mérites d'être aimé. Mais toi, si. Rachel a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Si. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour dans mon lit, le lit que Jessica avait évité pendant 2 mois. C'était comme reprendre possession d'un territoire, comme récupérer quelque chose qui m'avait été volé. Ensuite, tandis que Rachel dormait à mes côtés, j'ai fixé le plafond et planifié mon prochain mouvement. Rachel avait raison sur un point. Jessica avait contrôlé le récit de l'échec de notre mariage. Il était temps de raconter ma version de l'histoire. Le samedi matin, je suis allé au magasin de fournitures de bureau et j'ai imprimé des copies de toutes les photos que Frank avait prises. Puis, j'ai fait une liste de toutes les personnes qui devaient les voir. Le patron de Jessica à l'agence immobilière, ses parents, nos amis communs, et quelques commères clés qui s'assuraient que l'histoire se répandrait rapidement. Mais d'abord, j'avais une confrontation d'un autre genre à organiser. J'ai envoyé un texto à Jessica. Peux-tu rentrer à la maison cet après-midi? Nous devons parler. Elle a répondu 1 heure plus tard. Je ne peux pas aujourd'hui. Peut-être demain. C'est important. À propos de nous. D'accord. 15 heures mais Tom, si c'est encore à propos de problèmes de confiance, ce n'est pas à propos de problèmes de confiance. À exactement 15 heures, Jessica a franchi notre porte d'entrée vêtue d'un jean de marque et d'une blouse en soie qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 1 semaine. Elle avait l'air agacée, comme si je l'interrompais dans quelque chose d'important. D'accord, je suis là. Qu'y a-t-il de si urgent? Je lui ai tendu une des photos, celle d'elle et Derek s'embrassant sur le parking du restaurant. Le visage de Jessica est devenu blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça importe, Tom? Je peux expliquer. Tu peux? Parce que j'aimerais bien t'entendre expliquer 2 mois de mensonges en face pendant que tu couchais avec Derek Morrison. Jessica s'est assise lourdement sur notre canapé, la photo tremblant dans ses mains. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Ça a l'air que ma femme me trompe avec son partenaire commercial. Qu'est-ce que je rate? C'est compliqué. Décomplique-le. Jessica est restée silencieuse un long moment, calculant probablement ses options. Finalement, elle m'a regardé les larmes aux yeux. Des larmes qui auraient pu fonctionner il y a 6 mois. J'allais te le dire. Après la fin du boycott, j'allais demander le divorce. Donc toute cette histoire, la punition, la froideur, me faire sentir coupable d'être méfiant, tout ça n'était qu'une couverture pour ton aventure. J'avais besoin de temps pour savoir ce que je voulais. Tu avais besoin de temps pour transférer de l'argent sur des comptes secrets et planifier ta stratégie de sortie. Les larmes de Jessica ont cessé. Comment savais-tu pour l'argent? Jessica, je t'ai vu démanteler systématiquement notre mariage pendant des mois. Pensais-tu vraiment que je ne le remarquerais pas? Tom, s'il te plaît. On peut arranger ça. Non, on ne peut pas. Parce que tu ne veux pas arranger ça. Tu veux le beurre et l'argent du beurre.
Tu veux la sécurité du mariage pendant que tu explores d'autres options. Ce n'est pas vrai. Je lui ai tendu une autre photo. Celle d'elle et Derek entrant dans la chambre du motel. Chambre 12 au Riverside Motel. Les mardis et jeudis soirs depuis 4 mois. Dois-je continuer ou en as-tu assez vu? Jessica a fixé la photo et je l'ai vu réaliser que ses mensonges soigneusement construits s'effondraient. Que veux-tu? A-t-elle demandé finalement. Je veux un divorce. Propre, simple, sans faute. Nous partageons tout en deux, y compris les comptes que tu penses que je ne connais pas, et si j'accepte? Alors ces photos restent entre nous. Et si je n'accepte pas? J'ai souri, le premier sourire sincère que je lui avais donné depuis des mois. Alors tout le monde en ville verra ce que Jessica Bradley fait vraiment pendant ses nuits tardives au bureau. Jessica a étudié mon visage, cherchant le mari faible et apologétique qu'elle avait manipulé pendant des mois. Elle ne l'a pas trouvé. Tu as changé, a-t-elle dit. J'ai arrêté de faire semblant. Ce n'est pas ton genre, Tom. Peut-être que tu ne me connaissais pas aussi bien que tu le pensais. Jessica s'est levée, lissant son jean. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as jusqu'à lundi. Après ça, je demande le divorce et advienne que pourra. Après le départ de Jessica, j'ai appelé Rachel. Comment ça s'est passé? Elle sait. Je sais. Maintenant, nous attendons de voir ce qu'elle fera de cette information. Tu penses qu'elle acceptera l'accord? Jessica est avant tout pragmatique. Elle choisira la voie qui lui causera le moins d'embarras public. Et si elle ne le fait pas? Alors toute la ville saura quel genre de personne elle est vraiment. Mais je sous-estimais la capacité d'autodestruction de Jessica, car au lieu d'accepter le divorce à l'amiable que je lui offrais, elle a décidé de redoubler ses mensonges de la manière la plus spectaculaire possible. Dimanche soir, Jessica est rentrée avec Derek Morrison. Ils sont entrés chez moi comme si c'était le leur. Jessica en tête, le menton haut et les épaules en arrière. Derek la suivait nerveusement. Tom, nous devons parler, a annoncé Jessica. Nous trois. Derek et moi avons quelque chose à te dire. J'ai regardé Derek, je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Il était beau d'une manière générique, avec des cheveux parfaitement coiffés et des vêtements qui coûtaient plus que mon salaire mensuel, mais ses yeux étaient faibles, et sa poignée de main, quand il me l'a offerte, était humide de sueur. Tom, je veux que tu saches que ce n'était pas prévu, a commencé Derek. Qu'est-ce qui n'était pas prévu? Jessica et moi tombant amoureux. J'ai failli rire. L'amour. Nous avons essayé de lutter, a dit Jessica, prenant la main de Derek. Mais parfois, le cœur veut ce qu'il veut. Quelle poésie. Quand cette histoire d'amour a-t-elle commencé? Jessica et Derek ont échangé des regards. Récemment, a dit Jessica. Défini récemment. Tom, la chronologie n'a pas d'importance, a interrompu Derek. Ce qui compte, c'est que Jessica et moi voulons être ensemble et nous espérons pouvoir gérer ça comme des adultes. Adultes, ai-je répété. C'est ce que font les adultes? Se cacher derrière le dos de leur conjoint pendant 4 mois. 4 mois. La voix de Jessica s'est fêlée légèrement. Tom, de quoi parles-tu? Je suis allé à la cuisine et je suis revenu avec une enveloppe manille. Je parle de ça. J'ai étalé les photos sur la table basse comme une main de poker. Jessica et Derek au dîner, se tenant la main, s'embrassant, entrant dans la chambre du motel. Les horodatages montraient des dates remontant à 4 mois. Le visage de Derek est devenu gris. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça importe? Ce qui importe, c'est que votre histoire d'amour a commencé bien avant le boycott de Jessica, ce qui signifie que le boycott n'a jamais eu pour but de me punir d'être méfiant. Il s'agissait de vous donner la liberté d'explorer votre relation tout en me gardant en réserve. Tom, s'il te plaît. Jessica a commencé. S'il te plaît, quoi? S'il te plaît, fais comme si je ne t'avais pas surprise en flagrant délit de mensonge. S'il te plaît, agis comme si tu ne m'avais pas fait passer pour un fou pendant des mois alors que tu faisais exactement ce dont je t'accusais. Derek s'est levé brusquement. Ça va trop loin, Jessica. Peut-être devrions-nous y aller. Asseyez-vous, Derek, ai-je dit calmement. Nous n'avons pas fini. Quelque chose dans ma voix l'a fait s'asseoir. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Jessica, tu vas faire tes valises et quitter ma maison.
Derek, tu vas expliquer à ton ex-femme pourquoi tes paiements de pension alimentaire vont être en retard parce que Jessica est sur le point de devenir une petite amie très chère. Tu ne peux pas me virer, a dit Jessica. C'est ma maison aussi. En fait, non. L'acte est à mon nom seulement. Tu te souviens? Tu as insisté là-dessus pour des raisons fiscales. Le visage de Jessica est devenu blanc. Dans sa hâte de cacher des biens, elle avait oublié que notre maison, notre principal actif, était légalement la mienne seule. Tom, sois raisonnable, a dit Derek. On peut trouver un arrangement. Le seul arrangement qui m'intéresse est un divorce. Jessica, tu as jusqu'à mercredi pour déménager. Après ça, je change les serrures de ma maison. Espèce de bâtard. Jessica a sifflé. Tu te crois si intelligent, mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Éclaire-moi. Derek et moi sommes maintenant partenaires, en affaires et dans la vie. Nous avons des ressources que tu ne peux pas imaginer. Des ressources comme les dettes de jeu de Derek ou ses 3 hypothèques sur une maison qui vaut la moitié de ce qu'il doit. La bouche de Derek est tombée ouverte. Comment tu sais pour ta situation financière, Derek? C'est une petite ville. Ton bookmaker parle à mon bookmaker. C'était un mensonge. Je n'avais pas de bookmaker. Mais Derek ne le savait pas. Le fait est, ai-je continué, que vous méritez. Jessica veut un homme avec de l'argent et de l'ambition, et Derek veut une femme qui puisse payer ses factures. C'est un match parfait. Jessica s'est levée, le visage rougi de colère. Tu vas le regretter, Tom. Je te prendrai tout ce que tu as. Avec quoi? Les photos de l'aventure? La preuve que tu as transféré de l'argent sur des comptes secrets? Jessica, j'ai assez de documents pour t'enterrer au tribunal. On verra ça. Après leur départ, je me suis servi un verre et j'ai appelé Rachel. Ils sont venus ensemble ici, lui ai-je dit, ont essayé de faire passer ça pour une grande romance qui est arrivée comme ça. Comment ça a marché pour eux? Environ aussi bien que tu t'y attendrais. Jessica déménage d'ici mercredi. Comment te sens-tu? Soulagé et un peu triste, pour être honnête. Triste? Triste que ça en soit arrivé là. Triste que 12 ans de mariage se soient terminés par des mensonges, des menaces et des avocats. Tom, 12 ans de mariage ont pris fin le jour où Jessica a décidé que Derek était plus important que sa famille. Tout ce qui s'est passé depuis n'a été que du nettoyage. Rachel avait raison. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Tu veux de la compagnie, a-t-elle demandé. Toujours. Mardi soir, Jessica est revenue avec un camion de déménagement et 2 hommes que je ne reconnaissais pas. Elle avait clairement planifié ce déménagement plus longtemps qu'elle ne l'avait admis, car elle savait exactement ce qu'elle voulait emporter. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'ils chargeaient des meubles, des œuvres d'art et des boîtes que je n'avais jamais vues auparavant. Jessica dirigeait l'opération comme un général, pointant, ordonnant et cochant des articles sur une liste. Quand ils ont terminé, elle est venue à la porte d'entrée. Je prends la BMW, a-t-elle dit. La BMW qui est à mon nom. Tom, ne sois pas mesquin. Mesquin serait de la déclarer volée quand tu quitteras ma propriété. La voiture reste. La mâchoire de Jessica s'est serrée. Bien. Mais ce n'est pas fini. Oui, ça l'est. Après le départ du camion, j'ai parcouru ma maison en faisant l'inventaire. Jessica avait pris environ la moitié de tout, mais d'une manière ou d'une autre, la maison semblait plus pleine sans sa présence. Plus légère. J'étais en train de préparer un sandwich pour le dîner quand ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Maddie, ma fille de 17 ans, debout sur le porche avec une valise. Papa, je peux entrer? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Maman m'a parlé du divorce. Elle a dit que je devais choisir où vivre. Mon cœur a coulé. Et tu l'as choisi? Non, papa. Je t'ai choisi. J'ai regardé ma fille, ne croyant presque pas ce que j'entendais. Maddie, tu es sûre? Ta mère peut te donner des choses que je ne peux pas. Comme quoi? Un beau-père qui la trompe déjà? Quoi? Maddie a levé les yeux au ciel. Papa, Derek envoie des SMS à d'autres femmes depuis avant même que maman ne déménage. J'ai vu son téléphone quand il faisait les valises.
Maman n'est que la dernière d'une longue lignée de femmes qui l'exploitent. Comment tu sais pour les femmes qui se font exploiter? J'ai 17 ans, pas 7. Je sais que maman t'a menti, et je sais qu'elle est sur le point de se faire briser le cœur par un type qui n'est intéressé que par son argent. J'ai serré ma fille dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Je suis content que tu sois là. Moi aussi. Et papa? Oui. Je n'ai jamais pensé que tu étais ennuyeux. Maman n'apprécie tout simplement pas les gens qui travaillent vraiment pour gagner leur vie. Ce soir-là, Maddy et moi avons commandé des pizzas et regardé de vieux films, parlant plus que nous ne l'avions fait depuis des années. Elle m'a parlé de l'école, de ses amis, de ses projets pour l'université. Je lui ai parlé du divorce, de recommencer à zéro, de l'avenir que j'essayais de construire. Tu sors avec Rachel, a-t-elle demandé pendant une pause publicitaire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle est beaucoup venue ici, et tu as l'air plus heureux quand elle est là. C'est compliqué. Parce que c'est la sœur de maman, entre autres raisons. Maddy a réfléchi. Papa, maman a cessé d'être la sœur de Rachel le jour même où elle a cessé d'être ta femme. Rachel est la seule de cette famille qui t'ait jamais bien traité. Quand es-tu devenu si sage? Je regarde ce train dérailler depuis 2 ans. Je me demandais quand tu allais enfin sauter. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression que ma vie allait enfin dans la bonne direction. J'avais retrouvé ma fille, ma maison pour moi seul, et un chemin clair à suivre. Mais Jessica n'avait pas fini avec ses surprises, car cet après-midi-là, elle est apparue à mon lieu de travail avec Derek et une histoire qui allait tester tout ce que je pensais savoir sur la défense. Jeudi après-midi, j'étais sous le capot d'une Camaro 2015 quand mon patron, Pete, m'a tapé sur l'épaule. Tom, tu as de la visite. J'ai levé les yeux pour voir Jessica et Derek debout dans la baie du garage, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à une réunion du conseil d'administration au lieu d'un atelier de mécanique. Nous devons parler, a dit Jessica. Je travaille. C'est important. Pete a regardé entre nous, sentant le drame. Prends 15 minutes, Tom. Je te couvre. Nous sommes sortis sur le parking. Jessica avait les bras croisés. Derek se tenait légèrement derrière elle comme un choriste. Je veux faire un marché, a commencé Jessica. Je pensais que nous avions déjà fait un marché. Tu déménages, nous divorçons, tout le monde continue sa vie. Je veux la maison. J'ai ri. La maison qui est à mon nom. La maison que tu viens de quitter. Je te donnerai 50 000 en espèces pour tes parts. Jessica, la maison vaut 200 000 et l'hypothèque est presque payée. Tu m'offres 50 000 pour 150 000 d'équité. C'est une offre juste. C'est une insulte. Derek s'est avancé. Tom, sois raisonnable. Jessica a besoin de stabilité en ce moment. Stabilité? Elle t'attoie. En fait, c'est de ça que nous voulions te parler, a dit Jessica. Derek et moi allons nous marier. Je les ai fixés. Vous allez vous marier? Dès que notre divorce sera prononcé. Félicitations. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Jessica a semblé confuse par mon manque de réaction. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis dévasté? Que je vais me battre pour toi? Jessica, j'ai arrêté de me battre pour toi le jour où j'ai découvert que tu couchais avec Derek. Alors, tu vas accepter l'accord pour la maison. Pas question. Tom, ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire, a dit Derek. Plus difficile pour qui? Vous deux semblez avoir tout compris. Oui, a dit Jessica. C'est pourquoi j'essaie d'être généreuse avec cette offre. Généreuse, ai-je répété. Jessica, tu m'as menti pendant des mois, trompé pendant encore plus longtemps, et maintenant tu veux acheter ma maison pour un quart de sa valeur. Dans quel univers est-ce généreux? Dans l'univers où je ne raconte pas à tout le monde en ville ton problème d'alcool. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon quoi? Ton problème d'alcool, Tom. La raison pour laquelle j'ai dû instituer le boycott en premier lieu. J'avais peur pour ma sécurité. Derek a hoché la tête solennellement. Jessica m'a raconté à quel point c'était grave. Les beuveries nocturnes, les abus verbaux, les menaces. Quelles menaces? Tom, ne fais pas l'idiot, a dit Jessica.
Nous savons tous les deux ce que tu as dit à propos de Derek. Ce que tu as menacé de lui faire. J'ai réalisé ce qui se passait. Jessica créait une contre-narrative, me dépeignant comme un ivrogne violent pour justifier son aventure et ses exigences. C'est une histoire intéressante, ai-je dit. Tu as des preuves. J'ai des témoins. Des gens qui t'ont vu tituber en ville, qui t'ont entendu faire des menaces au gymnase de Murphy. Frank Murphy? Tu penses que Frank va mentir pour toi? Je pense que Frank va dire la vérité sur ce qu'il a observé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Frank là, sur le parking. Frank, c'est Tom. Je suis ici avec Jessica et Derek, et ils affirment que tu m'as vu boire beaucoup et faire des menaces. Tu veux mettre les choses au clair? J'ai mis le téléphone en haut-parleur. Tom Bradley est l'un des gars les plus honnêtes que je connaisse. La voix de Frank a crépité à travers le haut-parleur. Il ne boit pas, ne fait pas de menaces, et ne mérite pas ce que sa femme lui fait subir. Le visage de Jessica est devenu rouge. Frank ne sait pas de quoi il parle. Frank est sobre depuis 20 ans, ai-je dit. Il a un assez bon œil pour les problèmes d'alcool. Derek avait l'air mal à l'aise. Jessica, peut-être devrions-nous quoi? Abandonner? Tom, tu vas accepter cet accord où les choses vont devenir très désagréables pour toi. Plus désagréable que de découvrir que ma femme me trompe? Beaucoup plus désagréable. J'ai regardé Jessica, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Du désespoir. Elle avait besoin de quelque chose de moi, et elle était prête à mentir, menacer et manipuler pour l'obtenir. Jessica, pourquoi veux-tu vraiment la maison? Je t'ai dit que j'avais besoin de stabilité. Non, ce n'est pas ça. Derek a une maison. Tu pourrais y vivre. Derek s'est agité inconfortablement. En fait, il y a une situation avec ma maison. Quel genre de situation? La banque l'a saisie, a dit Jessica doucement. Saisie? Derek a eu de la malchance avec des investissements. Il va perdre la maison le mois prochain. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, laissez-moi bien comprendre. Tu m'as quitté pour un gars qui est sur le point d'être sans abri. C'est temporaire, a dit Derek. J'ai des affaires en cours. Des affaires qui dépendent de toi ayant une adresse stable et une bonne cote de crédit. Le silence de Derek fut une réponse suffisante. Jessica, tu as vraiment choisi le bon cette fois. Tom, s'il te plaît. La voix de Jessica s'est fêlée. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Mais je ne peux pas l'annuler maintenant. Derek et moi sommes ensemble et nous avons besoin d'un endroit pour vivre. Alors louer un appartement comme tout le monde. Avec quel argent? Les actifs de Derek sont gelés jusqu'à ce que la saisie soit résolue. Et j'ai dépensé la plupart de mes économies pour, elle s'est arrêtée. Pourquoi? Rien. Pour les dettes de jeu de Derek. Le visage de Derek est devenu blanc. Comment as-tu, non, Derek? C'est une petite ville. Ton bookmaker parle de tes paiements depuis des mois. Jessica, tu as payé ces dettes de jeu, Jessica a semblé piégée. C'était un investissement dans notre avenir. Combien? Ce n'est pas ton affaire. 40 000, a dit Derek doucement. Elle a payé 40 000 $ pour régler mes dettes. J'ai fixé Jessica. 40 000 $. Notre argent. L'argent que tu as pris de nos comptes joints pour payer les dettes de jeu d'un autre homme. Ce n'était pas comme ça. C'était comment? Derek avait besoin d'aide. Je l'ai aidé. Et maintenant, vous avez tous les deux besoin d'aide. Alors, vous essayez de voler ma maison. Je n'essaie de rien voler. J'offre d'acheter tes parts avec de l'argent que tu n'as pas, pour une maison sur laquelle tu n'as aucune revendication légale après avoir dépensé nos économies pour les dettes de jeu d'un autre homme. Jessica a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas les sanglots dramatiques de la nuit précédente. Tom, s'il te plaît. Je sais que j'ai foiré. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je ne peux pas revenir en arrière et changer ce que j'ai fait. Je ne peux qu'essayer d'avancer. Alors avance, mais pas dans ma maison. Je me suis retourné et je suis retourné au garage, les laissant debout sur le parking. À mi-chemin, j'ai entendu la voix de Derek. C'est toute ta faute, Jessica.
Tu as dit qu'il céderait si on le pressait. Tais-toi, Derek. Non, je ne me tairai pas. J'ai perdu ma maison parce que tu as dit que Tom était une mauviette qui nous donnerait tout ce que nous voulions. Maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? On trouvera bien quelque chose. Avec quel argent? Tu es ruiné. Je suis ruiné. Et ton mari vient de nous envoyer au diable. J'ai souri en rentrant dans le garage. Frank avait raison. Parfois, le combattant le plus intelligent est celui qui laisse son adversaire penser qu'il gagne, jusqu'au moment où il réalise qu'il a déjà perdu. Mais la vraie surprise m'attendait à la maison ce soir-là, car Rachel était assise sur mon porche avec une bouteille de vin et un sourire qui me disait qu'elle avait des nouvelles. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Intéressante. Jessica et Derek veulent acheter la maison. » « Pour combien ? » 50 000. Rachel a sifflé. « C'est insultant. » C'est ce que j'ai dit. « Comment s'est passée ta journée ? » J'ai quitté mon travail. Je me suis arrêté au milieu d'ouvrir la porte d'entrée. « Tu as fait quoi ? » J'ai quitté mon travail au collège communautaire. Rachel, pourquoi ? Parce que j'ai eu une meilleure offre. Le département d'art de l'université d'État veut que je dirige leur nouveau programme de sensibilisation communautaire. Meilleur salaire, meilleurs avantages, et c'est à seulement 30 minutes d'ici. C'est incroyable. Félicitations. Il y a plus. Plus ? J'ai trouvé un appartement près de l'université, assez grand pour 2 personnes. Si l'une de ces personnes était intéressée à vivre avec moi. Je l'ai fixé. Rachel, je sais que c'est rapide. Je sais que la situation est compliquée, mais Tom, je suis fatigué de faire semblant de ne pas t'aimer. Tu m'aimes ? Je t'aime depuis des mois, peut-être plus. Je ne pouvais juste pas l'admettre pendant que tu essayais encore de sauver ton mariage. Et maintenant ? Maintenant, ton mariage est terminé. Et je t'offre une chance de prendre un nouveau départ. Nouvelle ville, nouvelle vie, nouvelle possibilité. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée là, sur le porche, où n'importe quel voisin pouvait nous voir. Qu'il parle. J'en avais marre de me soucier de ce que les autres pensaient. C'est un oui, a demandé Rachel quand nous nous sommes séparés. C'est un grand oui. Mais même en tenant Rachel et en planifiant notre avenir ensemble, je savais que Jessica n'en avait pas fini avec ses jeux. Elle était désespérée maintenant, et les gens désespérés font des choses désespérées. Je n'ai juste pas réalisé à quel point elle était désespérée avant qu'elle ne se présente à ma porte le soir suivant avec la plus grande surprise de toutes. Vendredi soir, j'étais en train de ranger des cartons dans le salon quand quelqu'un a frappé à ma porte comme s'il essayait de l'enfoncer. J'ai ouvert pour trouver Jessica, le mascara coulant sur ses joues, les cheveux ébouriffés, l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Tom, Dieu merci, tu es là. Qu'est-ce qui ne va pas ? Derek est parti. Parti où ? Je ne sais pas. Il a pris ce qui restait de mon argent et a disparu. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé une note. Elle m'a tendu un morceau de papier froissé. L'écriture de Derek était à peine lisible. Jessica, ça ne marche pas. Tu es ruinée. Je suis ruiné. Et ton mari n'est pas aussi stupide que tu le pensais. Je vais rester chez mon cousin en Floride jusqu'à ce que les choses se calment. N'essaie pas de me trouver. J'ai levé les yeux vers Jessica. Je suis désolé. Tu es vraiment désolé ou tu profites de ça ? Jessica, je n'ai jamais voulu te voir souffrir. Alors aide-moi. Comment ? Laisse-moi rentrer. Laisse-moi réemménager. Juste le temps que je me remette sur pied. Ce n'est plus ton foyer. Tom, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Et tes parents ? Ils ne me reprendront pas. Pas après que je leur ai parlé du divorce. Et les amis ? Quels amis ? Tout le monde en ville est au courant pour Derek maintenant. Ils parlent tous de moi, se moquent de moi. Jessica s'est effondrée sur mon porche, sanglotant. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, j'ai ressenti une pointe de pitié. Jessica, tu ne peux pas rester ici. Pourquoi pas ? À cause de Rachel ? Je n'ai pas répondu. Tom, c'est ma sœur. C'est malsain. Ce qui est malsain, c'est d'utiliser ton mariage comme couverture pendant que tu couches partout en ville. J'ai fait une erreur.
Une erreur. 4 mois n'est pas une erreur. C'est un choix. Jessica m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. Et si je te disais que je suis désolé? Et si je te promettais de réparer les choses? Comment pourrais-tu réparer les choses? Je ne sais pas, mais j'essaierai. Je ferai tout ce qu'il faut. Jessica, je t'aime, Tom. Je sais que je n'ai pas agi comme ça, mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Si, je t'aime. J'étais confuse. J'étais stupide. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 4 mois à m'humilier. J'avais peur. Peur de quoi? De ça. De nous. D'être ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être ordinaire? Rien. Je le vois maintenant. Derek m'a promis de l'excitation, de l'aventure, une vie différente. Mais tout ce qu'il voulait vraiment, c'était quelqu'un pour payer ses factures. Je me suis assis sur les marches du Porsche à côté de Jessica. Je suis désolé que Derek t'ait fait du mal. Je suis désolé que tu sois dans cette situation, mais je ne peux pas arranger ça pour toi. Pourquoi pas? Parce que je ne t'aime plus. Jessica a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu ne penses pas ça. Je le pense. Jessica, tu as tué tout l'amour que j'avais pour toi le jour où tu as commencé le boycott. Chaque mensonge depuis a juste enfoncé le clou plus profondément. Mais nous avons une histoire. Nous avons Maddie. Nous aurons toujours Maddie. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous avoir l'un l'autre. Jessica est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. C'est à cause de Rachel? C'est à cause de toi. À cause des choix que tu as faits. Je peux changer. Je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu ailles te construire une vie qui te rende heureuse avec quelqu'un qui veut les mêmes choses que toi. Et si ce que je veux, c'est toi? Alors tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec Derek. Jessica s'est levée, essuyant ses yeux. C'est vraiment ça, n'est-ce pas? C'est vraiment fini entre nous. C'est fini depuis des mois. Tu ne le réalises que maintenant. Et tu vas vraiment être avec Rachel. Je vais essayer. Elle te fera du mal aussi. Tu sais, toutes les femmes finissent par le faire. Peut-être. Mais au moins, elle sera honnête à ce sujet. Jessica a marché jusqu'au bord de mon Porsche, puis s'est retournée. Tom, oui. Sois heureux avec Rachel. C'est une bonne personne et tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Je le ferai. Et Tom, quoi? Merci pour aujourd'hui, pour l'avocat, pour ne pas me haïr. Je ne te hais pas, Jessica. Je ne t'aime juste plus. Je sais. Et je comprends pourquoi. J'ai conduit jusqu'à la maison avec le sentiment qu'un chapitre de ma vie s'était enfin refermé. Jessica ferait face aux conséquences de ses choix, mais elle le ferait sans me détruire dans le processus. Rachel m'attendait sur mon Porsche avec des plats chinois à emporter et une expression préoccupée. Comment ça s'est passé? Elle a des ennuis, mais elle s'en sortira. Et toi, comment vas-tu? Libre. Rachel a souri et m'a embrassé. Bien, parce que j'ai quelque chose à te montrer. Elle m'a tendu un jeu de clés. Qu'est-ce que c'est? Les clés de notre nouvel appartement. J'ai signé le bail aujourd'hui. Notre appartement, si tu veux que ce le soit. J'ai regardé les clés, puis Rachel, puis la maison où j'avais passé 12 ans à apprendre la différence entre l'amour et l'obligation. Quand déménageons-nous? Quand tu seras prêt. Je suis prêt maintenant. Cette nuit-là, Rachel et moi avons fait l'amour dans mon lit pour la dernière fois, puis avons passé des heures à planifier notre avenir ensemble. Nous avons parlé de la ville universitaire, de son nouveau travail, de la vie que nous construirions ensemble. Nous avons parlé de tout sauf de Jessica, parce que Jessica était le passé et que nous étions concentrés sur l'avenir. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver un SMS de Jessica. La police a trouvé Derek à Miami. Il a été arrêté. Merci pour hier. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. J'ai montré le message à Rachel. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé. Comme si justice avait été rendue. Et Jessica? Jessica devra faire face aux conséquences de ses choix. Mais ce n'est plus mon problème. Rachel m'a embrassé. Je t'aime, Tom Bradley. Je t'aime aussi,
Rachel Morrison. Morrison? Eh bien, ce sera Morrison bientôt, Rachel a ri. Tu me demandes en mariage? Peut-être. Dirais-tu oui? Demande-moi encore dans 6 mois quand nous serons installés dans notre nouvelle vie. D'accord. 2 semaines plus tard, Rachel et moi avons chargé tout ce qui m'importait dans un camion de déménagement et nous sommes partis de la maison où mon mariage était mort et ma vraie vie avait commencé. Maddie est venue avec nous. Elle avait été acceptée à l'université et commencerait les cours à l'automne. Alors que nous sortions de l'allée, j'ai regardé une dernière fois la maison où j'avais appris que l'amour ne consiste pas à retenir quelqu'un qui ne veut pas être retenu. Il s'agit de trouver quelqu'un qui te choisit chaque jour, pas seulement quand c'est pratique. Jessica avait fait son choix il y a des mois. Maintenant, je faisais le mien. 6 mois plus tard, Rachel et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la chapelle de l'université. Maddie était notre demoiselle d'honneur. Frank Murphy m'a accompagné, car mon propre père était décédé des années plus tôt. Jessica n'a pas assisté, mais elle a envoyé une carte. Félicitations. J'espère que tu trouveras le bonheur que j'étais trop égoïste pour te donner. J'ai gardé la carte, non par sentiment, mais comme un rappel de tout le chemin parcouru. De l'homme qui gisait sous un camion écoutant sa femme se moquer de lui à l'homme qui se tenait à l'autel promettant d'aimer et d'honorer quelqu'un qui méritait réellement ses promesses. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, Jessica travaillait comme serveuse dans un restaurant à 2 villes de là, reconstruisant lentement sa vie un jour à la fois. Derek a été condamné à 5 ans de prison fédérale pour détournement de fonds. La société immobilière a récupéré la majeure partie de l'argent volé dans les comptes qu'il avait essayé de cacher. Parfois, je me demande si Jessica a appris quelque chose de sa chute. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à elle, parce que je suis trop occupé à être heureux avec la femme qui m'a choisi. Non parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour payer ses factures ou flatter son ego, mais parce qu'elle a vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être aimé. Et chaque matin, quand je me réveille à côté de Rachel, je me souviens de ce que Frank m'a dit ce jour-là au gymnase. Parfois, le combattant le plus intelligent est celui qui laisse son adversaire penser qu'il gagne jusqu'au moment où il réalise qu'il a déjà perdu. Jessica pensait qu'elle gagnait quand elle a commencé son boycott, quand elle a commencé son aventure avec Derek. Quand elle a essayé de me manipuler pour que je lui donne tout ce qu'elle voulait. Mais au final, elle a tout perdu ce qui comptait. Son mariage, sa famille, sa réputation, son avenir, tandis que j'ai gagné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Un partenaire qui voulait vraiment être mon partenaire. La meilleure vengeance, s'est-il avéré, n'était pas de détruire la vie de Jessica. C'était de construire une meilleure vie sans elle.